Je viens de m'acheter une Lamborghini Revuelto, un des derniers modèles de Lamborghini. Mais j'ai un petit problème. La Revuelto tire son nom d'un taureau de combat espagnol, qui signifie aussi brouillé. Et c'est vraiment ce qu'est cette voiture. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que Lamborghini avait en tête pour ma Revuelto. Elle est plus nerveuse grâce à son V12 de 6,5 litres et à ses 3 moteurs électriques qui lui permettent d'atteindre une puissance de 1000 chevaux. Mais d'après ce que je sais, les voitures aussi puissantes peuvent avoir de grosses conséquences. C'est à l'intérieur. La voici. Personne n'a jamais tenté ça auparavant. C'est une première. C'est la première Lamborghini Revuelto accidentée. Il y en avait une verte en Roumanie, mais celle-là a clairement eu un accident avant ça, et on a dû attendre d'être dans nos tout nouveaux locaux pour vous le montrer. Je ne sais même pas par où commencer, mais je pense qu'on devrait d'abord expliquer les dégâts, et puis ensuite je pourrais vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je crois que cette Lamborghini est la première Lamborghini à utiliser une monocoque entièrement en fibre de carbone, ce qui la rend bien sûr plus légère et plus rigide, mais aussi plus chère à remplacer en cas de dommage. Nous avons un capot en fibre de carbone. Ici, cette voiture est complètement neuve. Je pense qu'elle a fait quelques centaines de kilomètres, mais je vais devoir vérifier. Une housse de voiture complète et toute neuve. C'est quoi ça? Et voilà le câble pour recharger. Oh, on a un autre câble ici, qui a clairement connu de meilleurs jours, tout comme une bonne partie de la suspension avant gauche, la roue et la plupart des autres éléments qui se trouvaient ici. Mais heureusement, le châssis en fibre de carbone a l'air en bon état. Les portes s'ouvrent par le haut sur la Revuelto. Et voilà, intérieur entièrement rouge, avec quelques airbags déployés. Même les autocollants sont encore là. Comme à l'époque où la voiture était neuve. Ça sent le neuf. J'ai la clé, on a 2 clés. Ah, ça sent encore le neuf ici, mais tous les airbags ont disparu, sauf celui du côté passager, ce qui est une bonne chose, car il n'a pas heurté l'écran et il ne l'a pas cassé. Cette roue est fichue. Elle est censée avoir une direction arrière, mais pas comme ça. Tout est en fibre de carbone, regardez. Regardez comme c'est fragile. Tout ça est complètement détruit. Vous voyez le genre. Elle n'est pas en super état. Donc, j'ai beaucoup à faire. Je sais même pas par quoi commencer. Eh bien, comme il y a un système électrique, on doit pas l'éteindre parce que c'est super dangereux, c'est comme une batterie sous tension, non? Ouais, alors combien de volts y a-t-il dans le système électrique? C'est quoi, genre 240? Ouais, je pense que c'est vraiment un truc de dingue. En fait, cette batterie a une tension de 400 volts. Parce qu'elle a une batterie, et qu'on n'a jamais bossé sur une voiture électrique, enfin, sauf l'assistance hybride, la dernière chose qu'on veut, c'est un court-circuit, surtout avec tout ce qui est arraché là-bas. Ce n'est pas comme si on risquait de prendre une décharge de 12 volts. Ça pourrait être un cas de décès. Si vous touchez cette batterie et que ça ne marche pas, c'est fichu. Mais en même temps, on doit savoir si elle démarre. C'est donc une situation délicate. Je veux être sûr que la voiture démarre avant de commencer à la réparer. Mais en même temps, je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. On se lance vraiment dans l'inconnu, là. On devrait d'abord voir s'il y a encore du courant. Ouais, essayons ça. Ouais, voyons s'il y a du courant dans la voiture. Mais elle était complètement à plat. Elle est complètement à plat. Je voulais juste vérifier l'arrière de la voiture pour m'assurer qu'il n'y avait pas de dégâts visibles sur les moteurs électriques. Une voiture à 600 000 livres. Et elle a un support de capot de chez Honda. C'est pas vrai. Regarde ça. Mais en dessous, ça avait l'air plutôt pas mal. Je n'ai rien vu de cassé sur le moteur. Oh mon Dieu, on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on fait. Vraiment aucune idée. C'est un gros défi pour nous. Ouais. Donc le système hybride, je crois qu'il a un truc comme le freinage régénératif. Puis il permet de rouler uniquement à l'électricité. On peut avoir alors une assistance électrique. Mais là, je sais pas si c'est le moteur électrique qui sert à démarrer la voiture. Je sais que la marche arrière est entièrement électrique. Et il n'y a pas de marche arrière. Enfin, la marche arrière, c'est les moteurs électriques qui font avancer la voiture dans le sens inverse.
Je suis donc encore un peu partagé entre essayer d'isoler la batterie pour éviter de prendre un choc électrique ou tenter de la démarrer pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Je vais devoir la mettre sous tension, il va falloir que je m'y mette. Parce que si on commence à la démonter et à réparer une voiture avant de savoir exactement ce qui s'est passé, enfin c'est clair que certains panneaux de carrosserie sont cassés, mais si on commence à réparer cette voiture, à démonter des pièces ou à commander des pièces de rechange et qu'on se rend compte que la batterie est complètement morte, eh ben ça vaut pas le coup de la réparer. Ça vaut vraiment pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Si la batterie hybride est fichue, on ne le sait pas encore, mais comment on peut le savoir sans la brancher? On ne connaît rien aux batteries hybrides. Ah. Je vais mettre le courant, ça me semble être la bonne chose à faire. C'est la première chose à faire, non? Ok. Je prends mes précautions. Qui va être le plus courageux et mettre 12 volts dans le... Il me reste plus longtemps à vivre, alors... C'est juste 12 volts branchés à une voiture de 6 millions de volts. Je vais juste continuer à toucher du plastique. Oh! Tout ira bien. C'est une bombe. Prêt? Ouais. Oh, ça a marché. Oh! Il s'est passé autre chose aussi. Ne touche pas à la voiture. Non, toi, tu peux toucher à la voiture. Je peux la toucher. Tu peux la toucher. Oh ouais, le tableau de bord est allumé. Le tableau de bord fonctionne. En fait, elle a fait 2665 km. 2000 bon sang. Elle est allée loin, non? Tu penses que ça va démarrer? On peut essayer. Vas-y, démarre. En général, quand les airbags se déclenchent après un accident, le fusible pyro vous empêche de démarrer la voiture. Mais on va essayer. C'est au point mort. Bah, on est en parking. Mais je n'ai jamais vu un fusible pyro s'enclencher sur une Lamborghini, même après un accident. Elles ont toujours démarré. Mais celle-ci... Ok, je peux passer au point mort et tout, mais ça ne démarre pas. Peut-être que le fusible pyro a sauté. Tu sais, quand tu démarres ces voitures, je crois qu'elles ne démarrent qu'à l'électricité. Et c'est quand tu commences à rouler que le moteur se met en route. Oh! Ceci dit, je crois me souvenir qu'on peut aussi les démarrer en mode sport, ce qui désactive le moteur électrique. Essaye ça. Peut-être. On pourrait penser que ces voitures devraient être super sûres en cas d'accident, surtout avec cette batterie haute tension. On est en mode Corsa. Est-ce qu'elle va démarrer en mode Corsa? Et ça explique probablement pourquoi. Non. T'en penses quoi? Pourquoi ça ne démarre pas? On va chercher le fusible pyro, parce que je serais beaucoup plus tranquille si cette voiture démarrait avant qu'on commence à s'en occuper. Mais si elle démarre pas, ça va être encore une de ces voitures sur lesquelles on va devoir bosser pour essayer de voir si elle démarre à la fin. Ce que je n'ai pas envie de faire. En général, le fusible pyro se trouve juste après la batterie, ou tout près, et il coupe juste l'alimentation du démarreur de la voiture. Toutes les fonctions électriques à l'intérieur de la voiture continueront de fonctionner comme avant, mais quand vous appuyez sur le bouton de démarrage, le démarreur n'est pas alimenté en électricité. Maintenant, on enlève juste l'avant de la voiture, puis on va sortir le bac de rangement, et avec un peu de chance, on va trouver la batterie 12 volts en dessous de tout ça, ce qui devrait nous mener au fusible pyro. Ah. Quel est le fluide qui va là? Quoi qu'il en soit, il n'y en a pas. Non. On dirait tout un système de refroidissement pour la batterie. La pompe à eau, le système de refroidissement, et c'est inquiétant. Il n'y a pas d'eau dedans ou quoi que ce soit d'autre qui devrait s'y trouver. TVAI. C'est en fait un type d'huile qui offre une bonne rigidité diélectrique. De l'huile dans une batterie. Je croyais justement que c'est ce qu'on voulait éviter. On n'a pas eu de chance ici. J'ai ensuite branché mon outil de diagnostic pour voir s'il pouvait m'indiquer pourquoi cette voiture ne démarrait pas. Mais mon outil n'a rien pu lire. Dips! Yo! Tu penses que tu peux démarrer ça? Franchement, je sais pas trop. Donc, Dips est là pour brancher son outil de diagnostic et voir s'il peut lire les infos de la voiture. Mais ça ne marche pas. Donc, on voit ça de plus en plus souvent. Plus les voitures sont récentes, moins les gens ont envie de bricoler dessus. Et voilà un autre exemple parfait. On ne peut même pas parler à la voiture sans avoir un O10. Et un O10, on ne peut même pas l'acheter dans le commerce, n'est-ce pas? Donc tu peux avoir des O10 pour les Volkswagen, les Audi et les Toyota. Ouais. Mais les O10 pour Lamborghini, c'est super verrouillé. Du coup, on ne peut même pas avoir l'outil qui communique avec la voiture. On en revient au plan A. On essaie de trouver ce fusible pyro. Et on a trouvé la batterie. Oh! Dans l'espace pour les pieds. Il y a une batterie là. On dirait une batterie de 12 volts classique.
qu'on trouve dans une voiture normale, et s'il y a un fusible pyro, il doit être là. Il y avait même un fusible avec cette petite étiquette, qui doit sûrement avoir un rapport avec le système électrique. La première étape consistait donc à retirer la batterie. C'est en fait ce qu'on peut voir chez Toys R Us. C'est comme les quads et tout ça. Les quads et tout ça, ouais. S'il y a un fusible pyro, il doit se trouver là-dedans. Bon, je dois bosser et démonter cette boîte pour voir s'il y a un fusible pyro qui coupe l'alimentation du démarreur à l'intérieur. Ah, y a rien là-dedans. Ce sont juste les fusibles principaux de la voiture. Ouais, la batterie principale et l'interrupteur isolé. Ça a l'air bon. Tu penses que c'est ça? Oh, ça pourrait être ça. Ouais, peut-être. Dans le manuel fourni avec la voiture, il est indiqué que ce fusible est destiné au système haute tension et qu'il est possible qu'il soit cassé, fonctionnant comme un fusible pyrotechnique. On va le tester. Le fusible est bon. Bon, on a vraiment tout essayé. Il ne semble pas y avoir de fusible pyro qui coupe l'alimentation du démarreur. Le fusible qui coupe l'alimentation du système haute tension est bon, et j'ai vérifié tous les autres fusibles, qui semblent également en bon état. Donc on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette voiture ne démarre pas. On peut vérifier s'il y a une continuité entre le haut de ça et le démarreur sans mettre le démarreur sous tension. On a mis un câble de démarrage sur le démarrage et on l'apporte ici, et tu pourras faire un test de continuité. Ouais, mais il faut d'abord accéder au démarreur, non? Ouais, il faut trouver le démarreur, c'est vrai. Et il y en a un? Ouais, sinon il aurait été rejeté. Le moteur hybride n'aurait pas démarré. Ouais, j'en doute fort. Tu sais, si t'étais un robot hybride... Ouais. Et que t'avais une jambe et 2 bras... Est-ce que tu démarrerais? Une jambe et 2 bras. C'est plus ou moins ce qu'on a ici. Je ferais de mon mieux. Elle a 3 roues. Si t'appelais Lamborghini pour leur demander pourquoi elle ne démarre pas, tu peux lui montrer une photo. Ouais. Ouais, il dirait qu'elle a une jambe et 2 bras. Good afternoon, Lamborghini Birmingham, Olivia speaking. How can I help? Pour l'instant, elle ne semble pas vouloir fonctionner. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, ça ne fait rien pour l'instant. Ça ne fait absolument rien. Est-ce que ça ouvre la voiture, au moins? Ouais, ça ouvre la voiture. Tout s'ouvre correctement et tu dis que les voyants s'allument sur le tableau de bord, mais pas de moteur. Ouais. Et la question que je veux savoir, est-ce que la voiture démarre si la batterie hybride est à plat? Je pense qu'elle devrait quand même démarrer. Il devrait démarrer même s'il est à moitié plein. Mais le technicien n'est pas à l'atelier, il sera de retour demain à 8h. Est-ce qu'on peut t'appeler demain dans la matinée? Ouais, bien sûr, ça me va. C'est très bien. Salut, C'est Matt. ça va? Ouais, mec. Tu sais, quand ta Revuelto ne démarrait plus, Ouais. est-ce que c'est parce que ta batterie hybride était à plat? Ou est-ce que t'as pu la démarrer sans que la batterie hybride soit à plat? Si la batterie hybride est à plat, Ouais. ça ne change absolument rien, parce que ça va aller juste puiser dans l'essence. Donc tu peux la démarrer et faire woum et entendre les 12 cylindres s'allumer. Parce que je sais pas si elle démarre toujours en mode électrique. Je sais que tu peux passer directement en mode hybride ou essence. Tu connais celui qui tourne sur lui-même? Ouais. Eh bien, si tu tournes ça, ça devrait démarrer directement à l'essence. Ok, donc je vais changer celui qui tourne. Celui qui tourne, ouais. Ok, donc on est en train de recharger la batterie 12 volts normale, parce qu'elle était presque à plat. Pendant qu'elle se recharge, et qu'on attend que Lamborghini nous rappelle, on commence à démonter d'autres pièces, pour voir si ça nous donne plus d'indices sur pourquoi cette voiture ne démarre pas. Y a rien là, n'est-ce pas? Y a rien. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que tout est en fibre de carbone ici. Regarde ça. C'est détruit. Le sous-châssis avant a pris un coup pour l'équipe. Le truc, c'est qu'il n'y a eu aucune autre Revuelto accidentée. Donc, même Lamborghini ne sait pas comment cette voiture réagit en cas d'accident. Parce que chaque accident est différent. C'est donc à nous de trouver la réponse. Et encore une fois, il n'y a pas de manuel d'atelier en ligne sur cette voiture. Et très peu de chances que Lamborghini nous donne des procédures de réparation. Parce que, comme on l'a déjà dit, ils ne veulent pas vraiment que les bricoleurs travaillent sur la voiture. Mais plus on démontait, plus on trouvait de dégâts. Oh waouh, je crois qu'on a trouvé pourquoi on s'est accidenté. Elle a fait plus de 2000 km. Sur le côté. Elle a fait plus de 2000 km et voilà à quoi ressemble le pneu. Le pneu n'était pas en super état. Il ne faut surtout pas faire tourner le moteur de manière incorrecte. Mais la bonne nouvelle, c'est que du côté droit de la voiture, la suspension et les freins avaient l'air en bon état.
J'ai commencé à démonter encore plus la voiture. Mon but était d'essayer d'enlever tout le capot arrière du moteur. Ça devrait me permettre de voir tout ce qui se passe autour du moteur. Et avec un peu de chance, de trouver pourquoi cette voiture ne démarre pas. Ok, est-ce qu'on se rapproche d'un fusible pyro? Mais on n'était pas plus près. Notre seule option était maintenant d'essayer de trouver le démarreur pour voir si on pouvait faire démarrer la voiture manuellement. Et sur la Revuelto, la boîte de vitesse est à l'arrière de la voiture, ce qui veut dire qu'on doit enlever plus de pièces, y compris tout le système d'échappement. Oh! Échappement d'après-vente. Échappement en titane. On le voit bien. Regarde. Oh, c'est dingue. Oh là là. Ça aurait vraiment fait hurler. J'ai trouvé le démarreur. Oh. Mon père avait raison. On dirait que Lamborghini a essayé de compenser le poids supplémentaire du système hybride en allégeant d'autres trucs, comme le démarreur et la marche arrière. Maintenant, c'est l'électricité qui s'en charge. On dirait que c'est le moteur hybride qui démarre la voiture, ce qui veut dire qu'il faut que la batterie hybride soit chargée pour pouvoir la démarrer. Je crois qu'elle l'était. J'ai donc laissé la batterie en charge et on est à 12,5 volts, ce qui devrait suffire avec un pack de démarrage pour démarrer la Revuelto, enfin, je pense. C'est la batterie 12 volts qui alimente tout le système électrique de la voiture. Mais je pense que même si elle est à plat, rien ne marchera. Maintenant que je l'ai rechargée, je la remets en place et je vais réessayer de démarrer. Ça pourrait ne pas marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Ok, on va juste essayer. Prêt? Mais malheureusement, toujours rien. Non, mais est-ce que tu appuies? Ouais, rien. Oh non! Il fallait trouver une autre solution. Plus on perd de temps à essayer de la démarrer, moins on en a pour la réparer. Le plus dingue dans tout ça, c'est que si vous allez sur mon Instagram et que vous faites défiler jusqu'à la publication de 2015, vous verrez celle-ci, une photo que j'ai prise d'une Aventador dans le parking du resto, là où on bossait avant. Et j'ai mis la légende, j'ai reçu la visite de ma future voiture au boulot aujourd'hui. Et maintenant, non seulement j'ai acheté la remplaçante de l'Aventador, mais je dois aussi essayer de la réparer. Quelle aventure! Et si vous voulez vous joindre à l'aventure, c'est le moment idéal pour vous abonner. Je n'arrive toujours pas à résoudre le problème de démarrage. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'un autre truc qui pourrait bloquer le démarrage, c'est que tous les airbags sont déployés. Et comme la voiture a détecté que les airbags étaient déclenchés, elle ne démarre pas. Donc, c'est vraiment difficile de se les procurer chez Lamborghini. On pense même qu'on ne peut pas les acheter à moins d'être un concessionnaire Lamborghini agréé. Mais on a entendu dire que l'équipe chargée des airbags pouvait les réinitialiser, à condition qu'ils ne soient pas coupés ni percés. Ce qui devrait être le cas. Si on arrive à les enlever et à les envoyer, ça devrait aller. C'est donc notre prochaine étape. On va enlever ça. Je dois aussi faire réparer un siège et aussi l'airbag du volant du conducteur. C'est le plan pour l'instant. Mettons-nous au boulot. Autant commencer. Et pour commencer, il faudrait retirer tous les airbags déployés de la voiture. On commence par le siège, 2 boulons à l'avant, 2 boulons à l'arrière et un boulon qui fixe la ceinture de sécurité au siège. En dessous, il y a quelques connexions électriques. On les débranche et on enlève le siège. Un siège en moins. Je crois que ce sont les sièges confort. Ouais, je pense qu'on pourrait acheter un airbag et faire recoudre ce siège. On le fait recoudre. Je pense qu'on va prendre le même rouge. J'aime bien ce rouge. Il est plutôt cool, non? Une étape de passé. Liam va maintenant retirer son siège. Une fois que Liam aura retiré le siège conducteur, je commencerai à démonter l'intérieur. Je dois enlever presque tout pour pouvoir accéder aux airbags rideaux qui se déploient de chaque côté. Je ne savais pas qu'une fois déployés, ils pouvaient être réparés et réinitialisés. Il suffit juste de les renvoyer. Comme ça a l'air assez compliqué de se procurer des airbags chez Lamborghini, il y a quelques boulons qui le maintiennent en place, et enfin, les airbags rideaux sont retirés. Et voilà! Un airbag rideau retiré. Une autre tâche qu'on doit toujours faire, c'est de remplacer ou de réparer les ceintures de sécurité. En général, l'explosif se déclenche dans la ceinture, ce qui ramène le conducteur ou le passager dans son siège pour s'assurer qu'il est en sécurité quand les airbags se déploient. Ouais! Ceinture détachée. Et voilà, presque tout l'intérieur est démonté. Passons à l'étape suivante. L'airbag du volant. On veut le retirer. On ne peut pas le réinitialiser parce que le cuir a été cassé. On va devoir trouver un moyen de se procurer un de ces trucs parce qu'on dirait qu'on ne peut pas commander d'airbag chez Lamborghini. Et normalement, il y a un petit trou sur le côté.
Au final, j'ai dû enlever le capot en carbone à l'arrière du volant pour accéder à un trou où j'ai enfoncé mon tournevis pour libérer l'airbag. Oh! Le câblage est un peu abîmé, mais il s'est détaché. C'était vraiment bizarre, regarde. Voilà l'airbag du volant, les airbags rideaux, les ceintures de sécurité, tout est prêt à être réinitialisé ou remplacé. Ok, les airbags sont envoyés au rebut. Toujours pas de démarrage, mais on essaye d'évaluer les dégâts de cet habitacle entièrement en fibre de carbone. Je pense que ce qui ressemble à de la fibre de carbone cassée ici, j'ai pris un risque là-dessus, je pense que c'est juste le sous-châssis avant. Donc, on peut y accéder et voir à quel point c'est grave s'il y a d'autres dégâts en dessous. Je pense que le mieux, c'est de la mettre sur la rampe et de la démonter encore plus. Il y a plein de pièces abîmées qu'on doit enlever. Il n'y a même plus d'arbre de transmission, plus de roues, la suspension est abîmée. Je pense qu'on doit vraiment passer une session entière à démonter cette voiture pour voir ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas, ce qui marche où, ce qui va où, ce que c'est, je ne sais même pas ce qu'est ce truc. J'en ai aucune idée, c'est dingue, mais on va quand même essayer. Mettons-la sur la rampe et regardons ce qu'il y a en dessous. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ça avant, mais une chose qu'on n'a pas vérifiée, c'est sous la voiture, là où se trouve cette énorme batterie. Et c'est vraiment bête de ne pas avoir vérifié là en premier. Si cette batterie est abîmée, on joue avec le feu, littéralement. Toute la batterie est là. Donc c'est une énorme batterie qui va de l'avant vers l'arrière et qui va peser super lourd. Et il n'y a pas grand-chose de plus en dessous. Je ne pense pas qu'on pourra réparer les dégâts sur ce sous-châssis en carbone. Je suis pas sûr de pouvoir réparer ça, parce que il y a plein de trucs qui sont boulonnés et ça va juste l'affaiblir. Je pense qu'on va devoir chercher le prix d'un nouveau sous-châssis. Il est complètement fichu. Regardez. Ouais, c'est pas bon. Je pense qu'on va devoir l'enlever, mais j'espère que ça va marcher, que c'est pas juste collé au reste de l'habitacle. Voilà le plan. On va continuer à enlever les pièces cassées pour essayer d'accéder au sous-châssis avant, en espérant qu'il se détache de la monocoque de la voiture. Sur ce côté gauche, tout est complètement arraché. Absolument tout. La roue, la suspension, la barre anti-roulis, les biellettes, le disque de frein, l'étrier de frein, tout est fichu. Donc tout ce que je fais maintenant, c'est de dévisser tout ce qui restait là. Et du côté droit de la voiture, mon père enlève le revêtement de l'arche pour qu'on puisse commencer à retirer le pare-choc avant. Le problème, c'est ce qu'il y avait derrière ce pare-choc. Ce qui nous a quand même un peu étonnés. Ouais! Oh mon Dieu, ça pèse super lourd, juste du côté gauche. Waouh, ok. Cette partie du cadre avant. Oh, regardez ça. Oh, ça c'est vraiment une mauvaise journée, pas Ça vrai? s'annonce pas bien. Oh mon Dieu, ça a craqué ici aussi. J'ai regardé combien ça coûtait. 10 000 livres plus la TVA. Chez Lamborghini. Ah, c'est vraiment pas une bonne journée. C'est entièrement en fibre de carbone. Mais j'ai quand même eu la voiture à un bon prix. Et on va parler de ce prix. Pour l'instant, on a encore des pièces cassées à enlever. Oh, mon Dieu. Oh là là! Ah! Chaque pièce cassée qu'on enlève, ça ajoute un peu plus à la facture de réparation. Et je n'ai aucune idée de ce que ça va coûter au final. Le voilà! Ce que je sais, c'est que cette partie du cadre est fichue. Il y a des fissures partout. Donc pour commencer, ça coûte 10 000 livres pour l'un d'entre eux. Ensuite, il y a ce sous-châssis avant que je vais essayer de démonter maintenant. Je sais comment cette voiture a eu un accident. Et on va y revenir. Mais pour connaître l'historique de la voiture, le mieux c'est de commencer par Car Vertical. Et certains des téléspectateurs ont peut-être remarqué quelque chose sur Car Vertical. Vous pouvez voir que cette voiture apparaît en blanc. Mais il est clair qu'elle est noire. Mais en fait, c'est un habillage. Vous avez peut-être remarqué, quand j'ai ouvert les portes, que certains écrous et boulons sont blancs. Donc on reviendra peut-être à cette couleur quand on la réparera. Je vois aussi sur le rapport qu'il n'y a eu qu'un seul propriétaire. Ce qui n'est pas étonnant. Et je sais qui c'était. Oh! Un autre truc cool avec Car Vertical, c'est que si vous regardez une voiture et qu'elle a eu un accident, parfois, ça vous montre même les photos de quand la voiture a été vendue aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Bon, on dirait qu'on ne peut pas le débrancher sans toucher ces fils oranges. Et on nous a dit que dès qu'on touche ces fils oranges et qu'on les débranche, ça déclenche une sorte de fermeture de sécurité. Et pour le réactiver, bien entendu, il nous faut le logiciel de chez Lamborghini. On a vraiment essayé d'éviter ça. Mais
On arrive au point où on va devoir le faire. Mets tes gants en caoutchouc. Ce sous-châssis ne voulait vraiment pas lâcher. On a dû toucher au système hybride. Regarde là-dedans. Et on a bien fait de le faire, parce qu'on a trouvé des dégâts dessus. Encore plus de surprises pour moi. Mais vous pouvez éviter les mauvaises surprises avec Car Vertical, car vous pouvez même voir si la voiture que vous regardez a eu des problèmes de kilométrage ou si elle a déjà été volée. Ce qui est super utile à savoir. Alors, avant d'acheter une voiture, vérifiez-la avec Car Vertical ou vérifiez votre propre voiture en utilisant le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour bénéficier d'une réduction sur ce rapport. Ok, continuons à démonter ce sous-châssis. Je crois qu'on n'arrivera jamais à le remonter. Ça va jamais se remettre en place. Waouh, c'est léger. Ouais, c'est tout en carbone, non? Oh, bon sang. On l'a enfin démonté! La prochaine fois que quelqu'un aura un accident avec une Revuelto, évitez de heurter le sous-châssis avant. Ça nous a pris 2 jours pour savoir comment le démonter. Ça va prendre environ 8 jours pour essayer d'en remettre un autre. Ça, c'est complètement détruit. Mais c'est une bonne chose qu'on ait fait ça, parce qu'on a remarqué encore plus de dégâts. Regardez ce moteur électrique là-bas, là. Les tuyaux qui y sont connectés sont cabossés. Oh là là! Et voici un sous-châssis avant complètement fichu. Au moins, on sait maintenant qu'il se détache de la monocoque. Mais ce truc n'est pas donné. En fait, le prix m'a choqué. 55 000 livres sterling, plus la TVA. En plus de ça, il y a les autres pièces qu'on essaye de tirer au clair. Voici le différentiel avant. Et c'est ce qui fait que les roues, à l'avant, puissent tourner. Et le truc le plus dingue que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que normalement il y a un arbre de transmission qui va de la boîte de vitesse à l'arrière jusqu'à l'avant. Les Américains appellent ça différemment. Et il tourne grâce à la puissance du moteur, mais là, il n'y a absolument rien. Regardez ici, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, rien du tout. Ce différentiel avant est juste alimenté par de l'électricité. C'est dingue, mais c'est aussi super intelligent. Et apparemment ce différentiel sert aussi de marche arrière. Tout ce qu'il fait pour reculer, c'est aller en arrière, et il n'utilise en fait aucune puissance du moteur pour reculer. Vous en avez un à l'avant, et l'autre qui est à l'arrière. Et je crois que ils ont chacun environ 160 chevaux ou quelque chose comme ça. Et avec la puissance et l'énergie, il y a de la chaleur. Et ça explique tout le système de refroidissement à l'avant. Le problème, c'est qu'il manque plein de radiateurs du côté gauche de la voiture. Du coup, ce n'est pas sûr pour nous d'essayer de recharger la batterie hybride sans que ce système de refroidissement soit en état de marche. La Lamborghini Revuelto. Donc, en ce moment, ces voitures d'occasion valent plus de 500 000 livres sterling. Et j'ai acheté la mienne pour 230 000 livres sterling. Moins de la moitié du prix d'origine de cette voiture. Ce qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise affaire. Jusqu'à présent, le problème que nous avons, ce sont les pièces. Voilà à quoi ressemblent des pièces à 90 000 livres pour une Lamborghini Revuelto. Et ça n'a pas l'air génial, parce qu'il en faut beaucoup plus que ça pour faire rouler cette voiture. J'ai fait une autre liste de toutes les petites pièces qu'il nous faut, juste pour finir cette partie avant. Ça, c'est sans compter le pare-choc ni les panneaux de carrosserie, juste les pièces structurelles, toute la suspension et tout le reste. Et ça nous fait un total de 20 032 livres sterling en plus. Donc ça ne va pas être bon marché ni facile. Mais il y a un truc qui m'inquiète avec la Revuelto. Même si elle n'est pas complètement électrique, la plupart des voitures électriques perdent beaucoup de leur valeur. Et je pense que c'est parce que la technologie évolue super vite. À l'avenir, certaines personnes voudront peut-être une vieille Ferrari ou une vieille Lamborghini pour rouler le week-end par nostalgie. Ce qui augmentera la valeur de ces voitures. Mais on n'utilise pas un vieil iPhone le week-end par nostalgie. Donc, plus vite je fais réparer cette Revuelto, mieux c'est. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Ce qui n'est pas inclus dans cette liste de pièces et qui nous a posé un petit problème, c'est cette batterie. Vous voyez, il y a des petites sorties en plastique avec des tuyaux de refroidissement en haut, et celle-là est cassée. En fait, ils ne vendent pas ces pièces séparément, et il faut acheter la batterie complète, qui coûte environ 8000 livres sterling. Je ne vais pas acheter une batterie à 8000 livres, juste pour le connecteur en plastique qu'il y a dedans. Donc je ne veux pas prendre le risque de réparer ça.
parce que le refroidissement de la batterie est super important. Et si elle chauffe trop, on pourrait perdre le différentiel avant, le différentiel arrière, et la batterie pourrait même prendre feu. Ça pourrait être un gros problème. Donc on doit trouver un moyen où, avec un peu de chance, quelqu'un qui regarde peut savoir s'il est possible de l'imprimer en 3D, ou peut-être d'en récupérer une sur une autre voiture, ou une batterie qui est hors d'usage. C'est une chose super simple. Mais ils ne le vendent pas séparément, ça vient avec la batterie. Ce qui est un problème. Alors, comment la Revuelto en est arrivée là? Eh bien, elle appartenait à un certain Johnny. Ici. Maintenant, Johnny achète ses voitures pour les mettre en jeu dans une tombola. Mais tout a foiré la veille de la tombola de la Revuelto. La voiture allait être remise au gagnant le lendemain. Donc, Johnny devait se procurer une Revuelto le plus vite possible. Et la seule personne qu'il connaissait pour se débarrasser de celle-ci et d'obtenir rapidement de l'argent, eh bien, c'était moi. Et bien sûr, je ne pouvais pas dire non à une Revuelto accidentée, à moins de la moitié du prix. Et c'est là qu'il me l'a vendue. Avant de partir, sachez qu'il y a une nouvelle offre sur le site web Hard Work Beats Talent Shop. Le nouveau sweat à capuche, vous pouvez le voir ici, et les nouveaux t-shirts là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et à me rejoindre pour la prochaine vidéo. Peace out. Si on faisait ça à une voiture, on serait traité de bricoleur, mais regardez ça. J'ai enfoncé un boulon avec une pince. Ils vont dire, quelqu'un va se dire que c'est là pour une raison, et que, oh, c'est une vis de purge. Eh bien, c'est ce qu'on met normalement dans ce cas. Ouais. I just can't